Hello, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle preview de la saison 2020 en NFL avec TD Actu. Un jour une preview Minnesota Vikings. Aujourd'hui au programme, on va dans le froid avec Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Et Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Nous nous présentons devant une équipe à 10 victoires et 6 défaites la saison dernière. Du côté des mouvements, TJ Sharp, le receveur arrive, Anthony Zettel en défense et Michael Pierce, le nose tackle. Ils ont perdu Stephen Diggs, le receveur, Josh Klein, le garde, Everson Griffin en défense, Linval Joseph en défense, Xavier Rhodes, Mackenzie Alexander-Trewen, ça c'était 3 cornerback et le safety Jaron Kearse. Ils ont drafté le receveur Justin Jefferson, le cornerback Jeff Gladney, le tackle Ezra Cleveland, le cornerback Cameron Dantzler, le defensive end DJ Wonnum, le defensive tackle James Lynch notamment, et quelques autres. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est encore une de ces équipes qui a perdu bien plus de monde qu'elle en a récupéré et qui va devoir compter sur la draft pour progresser, Grégory? Oui, je suis totalement d'accord. Ça tombe bien que ce soit toi qui le fasse. C'est la fin de cette preview. Et je trouve que c'était la meilleure année pour le faire. Donc voilà, forcément avec des entraînements qui vont être un peu tronqués, mais ça après c'est pas de la responsabilité bien entendu de l'organigramme de Minnesota. Mais il y avait une reconstruction qui devenait forcément nécessaire. En effet, Everson Griffin qui se distinguait un peu trop par du hors-terrain, Xavier Rhodes qui était plus forcément à son meilleur niveau, des joueurs qui devenaient quand même relativement coûteux. Stephen Diggs au passage, qui avait un impact non négligeable, mais qui s'était aussi distingué par un comportement un peu étrange en play-off, alors que paradoxalement les Vikings par exemple avaient gagné à New Orleans. Donc c'est une reconstruction qui a été faite de manière intelligente, comme ce qui est globalement fait par Minnesota ces dernières années. Après, elle m'apparaît quand même assez massive en défense, un secteur qui était quand même le baromètre principal, je trouve, des Vikes depuis plusieurs saisons maintenant, tout simplement depuis l'arrivée de Mike Zimmer. Donc voilà, il y a des composantes qui vont forcément être à prendre en compte pour voir ce que peut donner clairement cette équipe de Minnesota, s'ils peuvent remettre la main sur le titre de division dès cette année. Mais en tout cas, voilà, il y a un large renouvellement, un large rajeunissement d'effectifs qui sera forcément à surveiller. C'est quoi le point fort principal de cette équipe pour toi? C'est toujours une équipe, peu importe les hommes, qui arrivent à générer quand même pas mal de pression sur le quarterback. On l'a vu, en effet, Everson Griffin, mais la star du pass rush ces dernières années, c'est surtout Daniel Hunter. Donc c'est vrai qu'après, là, ce qui va être un petit peu embêtant, c'est de déterminer qui sera son pendant. Il me semble que le joueur le plus aguerri à ses côtés, c'est Eddie Yarbrough, qui s'est distingué il y a quand même un petit moment de ça maintenant du côté de Buffalo. Après, il y a en effet les deux rookies, DJ Wonnum et Kenny Willekes, qui vont être à surveiller. Mais voilà, c'est là aussi, ça va être de la responsabilité du coaching staff de Mike Zimmer et de ses nouveaux coordinateurs défensifs de réussir à de nouveau conserver un pass rush assez intimidant et capable de mettre une pression constante sur le quarterback. J'ai pas cité Anthony Barr qui a un rôle un petit peu hybride, mais bien entendu, il contribuera également sur le pass rush. Ouais, il y a eu un peu de népotisme, tu as dit les coordinateurs défensifs, puisqu'il y a Adam Zimmer, Adam Silver, c'est en NBA. Adam Zimmer qui est le fils d'eux, je suppose. Tout à fait. D'ailleurs, il y a le fils Kubiak également, je crois, qui est au sein du coaching d'accord. staff. Bon, voilà. Voilà ce qu'on fait. Venir les copains, bravo. Voilà où on en est. Raoul, la défense, point fort principal aussi. C'est vrai que Michael Pierce, Daniel Hunter sur la ligne, c'est plutôt sympatoche. Et puis Eric Kendricks derrière, ça fait une belle base. Oui, maintenant, il y a des points forts en attaque aussi, je trouve, quand même, dans cette équipe de Minnesota. Et c'est vrai que cette équipe a perdu peut-être des grands noms, enfin, ce qu'ont fait les grands noms de cette escouade défensive. Mais peut-être que ça s'homogénéise un peu et que, en fait, toute cette escouade défensive-là, elle peut progresser ensemble vers un niveau à peu près semblable à ce qu'on lui connaissait. Mais moi, je regarderais un peu aussi du côté de l'attaque quand même pour les points forts. Grégory, pourquoi tu lèves le doigt comme ça? Tu n'as pas l'air d'accord. Parce qu'il me semble avoir aperçu que Michael Pierce s'était retiré par rapport au Covid. Il me semble. Alors, tu vois, j'hésitais je me demandais s'il était blessé ou pas. Attends, j'ai la liste devant les yeux. Oui, en effet, Michael Pierce s'est retiré à cause du Covid. C'est vrai, c'était pas une blessure que j'avais en tête. J'allais dire, on va enchaîner sur l'attaque après, parce que la transition était toute trouvée de la part de monsieur. Non, mais t'as bien fait. J'essaye. Mais non, ouais, c'est sûr que je trouvais déjà que Pierce, c'était quand même
peu quand même en deçà de Linval Joseph par rapport à l'impact qu'avaient les deux hommes, même si Pierce était très costaud à Baltimore. Hein. Maintenant, voilà, le fait qu'ils se mettent un peu en retrait, on va se retrouver sans doute avec Jamar Stephen et Jalil Johnson, qui sont plus des joueurs de rotation. Et là aussi, par rapport à ce qu'on disait, voilà, cette ligne défensive qui était capable perpétuellement de mettre la pression sur la O-line adverse, on peut être là encore dans cette espèce de transition qui peut être un petit peu délicate défensivement pour les Vikings. Alors, mes excuses, en effet, oui, c'est vrai que sur la ligne, il n'y aura pas de Michael Pierce, mais pour revenir à l'attaque, là, c'est sûr qu'il y a des atouts. Ils sont 6e au sol l'an dernier. Tant que Dalvin Cook ne se blesse pas, ça semble plutôt bon. Alors, il veut un nouveau contrat, si je dis pas de bêtises, Dalvin Cook, non, en ce moment. C'est possible. Mais il est en fin de contrat. Oui, il est en fin de contrat. Ouais. Oui, c'est bon, possible. ils ont quand même perdu leur coordinateur. C'est notable. Kevin Stefanski, qui est parti coacher les Browns. L'officiel, tu veux dire? L'officiel, oui, parce qu'il y avait Gary Kubiak dans l'ombre qui lui a mis la main dessus. Ouais, on va dire que l'officieux est devenu officiel, quoi. Bon, 28 sacs autorisés l'an dernier par la ligne, ça aussi, c'est quand même plutôt positif. C'était dans le haut du tableau. Donc, on en revient à Kirk Cousins. Débat, pas débat. Il est solide la saison dernière. Débat de quoi? Oui, maintenant c'est en fait c'est triste parce que c'est triste. Quand il est arrivé de Washington, je me suis dit c'est lui qui va faire passer cette attaque au niveau du dessus et cette équipe qui va devenir un sérieux concurrent pour le Super Bowl chaque année. Et en fait, malheureusement pas tant que ça. Et j'en viens à penser que peut-être même qu'il tire un peu cette escouade offensive vers le bas. À ce point-là. Mais relativement, hein. Parce qu'il y a des super receveurs, parce qu'il y a un très très bon coureur, et qu'en fait, Kirk Cousins est un bon quarterback, mais n'est pas un super quarterback ou un très bon quarterback. Voilà. Mais c'est relatif, hein. Attention, il est très bon quand même. Mais en fait, il n'a pas forcément tiré cette escouade offensive vers le haut, je trouve. Greg, pendant que je suis en train de taper une comparaison de stats avec Dak Prescott sur mon ordinateur, t'as vraiment un sujet, toi. Mais ça devient maladif. Alors, il faut consulter. Je sais pas. Là, c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux savoir là? N'hésitez pas à écouter les autres podcasts. Il en parle à chaque fois. Est-ce que tu trouves que Kirk Cousins tire cette attaque vers le bas? Je trouve ça un peu dur. Non, je dirais pas qu'il tire l'attaque vers le bas. Après, il me semble, alors c'est pas du tout pointer une responsabilité d'un côté ou de l'autre. Hein. Il me semble que Diggs et Thielen ont quand même manqué pas mal de matchs, je trouve, ces dernières années. Alors, pas énormément, parce que je regardais, Thielen, il a raté que 6 matchs, entre guillemets, en 2019. Mais j'ai pas la sensation, paradoxalement, que les deux aient toujours joué ensemble. Donc, non, ça a pas mal bougé la saison dernière. Voilà, aussi, donc, alors, vu l'impact et le niveau que peuvent avoir les deux hommes, voilà. Et pour le coup, Thielen, il fait 400 yards l'année dernière. Hein. Il est attendu comme le nouveau receveur numéro 1 de l'équipe avec le départ de Stephen Diggs. C'est son plus mauvais rendement en tant que receveur de Minnesota, avec certes, encore une fois, je le répète, 6 matchs manqués. Mais c'est son plus mauvais rendement depuis qu'il est vraiment dans la hiérarchie des receveurs de Minnesota. Donc, ça fait 40 yards par match, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, et alors, je sais pas si Kirk Cousins, alors je le comparais peut-être pas à Carson Wentz dans cet exercice-là, faut peut-être pas exagérer. Il a un poste de tight end qui est aussi en dilettante. Kyle Rudolph, il est décisif en playoff à New Orleans l'année dernière, mais bon, c'est pas non plus la grosse menace aérienne qu'on en attendait. Il y a un gros jeu au sol, très clairement. Je trouve que la ligne offensive, les stats sont un peu trompeuses parce que elle est irrégulière, je trouve, d'un match à l'autre. Surtout sur le poste de tackle, paradoxalement. Et je pense que l'arrivée d'Ezra Cleveland est une bonne chose en soi. Maintenant, il faut voir s'il sera performant assez vite. Donc ouais, non. Après, ce qui m'embête un peu avec Kirk Cousins, alors c'est peut-être une impression d'optique de ma part. J'espère pour lui qu'il va pas se flacoiser à outrance, parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup ce côté. Alors c'est peut-être un souhait de Gary Kubiak d'avoir un jeu au sol hyper performant pour pouvoir après être menaçant dans le domaine profond. Et j'avais cette sensation que Cousins, sur le jeu profond, sur les big plays, était une menace constante. Et il l'a montré sur le match à New Orleans. Dans le jeu intermédiaire, ça me paraissait un peu moins fluide. Après, c'est encore une fois, c'est peut-être une illusion d'optique de ma part sur les matchs que j'ai vus. Derrière, c'est toujours difficile de se faire un avis concret sur le nombre de matchs qu'on peut apercevoir. Mais voilà, c'est pour ça, tirer son équipe vers le bas, je serais pas aussi catégorique. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que il a ce côté, comme beaucoup d'autres quarterbacks. Oui, il y a peut-être ce petit grain de folie
qui manque encore pour permettre justement à Minnesota offensivement d'être totalement complet et inarrêtable offensivement. Personnellement, je partage un petit peu l'inquiétude quand même sur le groupe de receveurs parce que j'attends de voir au niveau de la santé et de la digestion du départ de Diggs. Le rookie Justin Jefferson, Greg, ça peut apporter beaucoup direct ou Oui, il peut être productif. Après, il était surtout dangereux dans le slot de mémoire du côté de LSU. Je le voyais pas du tout comme un receveur numéro 1 qu'il ne sera pas a priori du côté de Minnesota. En tout cas, si Adam Thielen reste en forme. Donc non, en tout cas, il peut apporter des solutions. C'est un joueur qui se retourne très vite, qui peut être une solution, qui peut se proposer en tout cas comme solution assez rapidement. Et pour un joueur comme Kirk Cousins qui est capable de lancer également relativement vite, ça peut être quelque chose d'assez intéressant et justement de lui permettre d'être plus performant par rapport à ce que je disais dans les tracés plutôt courts. Donc non, c'est clairement pas une mauvaise chose dans cette optique. Ouais. Juste pour la blague, les évaluations en carrière de Kirk Cousins et Dak Prescott, 96,8 et 97. Donc, voilà, il y a 0,2 d'écart. Comme on sait que les stats font tout, on peut dire que ce sont exactement les mêmes joueurs. Bien sûr, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et pour la blague aussi, les yards gagnés par passe tentée, ils sont à 7,7 et 7,6. Donc là encore, c'est exactement les mêmes joueurs. Je tenais à le dire. Quelle conclusion peux-tu en tirer, Alain ? Je sais pas si je préférerais pas avoir Kirk Cousins comme quarterback. Que le prochain contrat de Prescott sera totalement garanti. Peut-être aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi quand même, c'est que Cousins dans la balance, on lui a filé un gros contrat et qu'en fait, ça ajoute peut-être l'impression qu'il pas le mérite pas, mais que du coup il pourrait être un peu meilleur. Ça joue dans la perception, tu vois. Mais après, je vais jamais blâmer le mec qui a pris le pognon que son employeur lui a tendu. Non, ça c'est pas sa faute à lui. Hein. Moi, si mon employeur il vient, il me dit, je vais te payer 3 fois ce que tu vaux, je lui dis, ça marche, on signe où, tu vois. Mais normal, bien sûr. A priori, c'est normal. Factor X, messieurs. J'ai pas réfléchi, mince. On n'a pas encore parlé du groupe de cornerback totalement avec Rhodes, Waynes et Alexander qui s'en vont. Il y a Mike Hughes et Jeff Gladney qui se retrouvent là. Ça pourrait être quand même une des grosses failles dans cette défense. Ouais, après ils ont deux. Il y a des gros safety. Ouais, il y a des gros. Ils ont deux super safety qui sont tous les deux capables d'apporter le soutien sur la couverture, donc ça c'est pas négligeable. Et bon, alors Mike Hughes, je suis moins sûr de son impact, mais Jeff Gladney, en tout cas sur le run support, c'est quand même un joueur qui va pas hésiter à aller au charbon. Donc voilà, je pense que leur intégration sera, en tout cas celle de Gladney sera pas aussi compliquée. Après, c'est vrai qu'avoir Mike Hughes en cornerback numéro 1, alors je crois qu'il a composé avec pas mal de soucis de blessure, mais voilà, sur retour, je ne nie pas l'impact du joueur. Sur le poste de cornerback, je sais pas, ça reste pour moi un pari. Voilà. Gladney peut parfaitement prendre la suite d'un Trey Waynes. C'est à peu près les mêmes caractéristiques, je trouve. Parce que Mike Hughes sera au niveau de Xavier Rhodes. Même ne serait-ce que le Xavier Rhodes qu'on avait l'année dernière, j'en suis pas persuadé. Donc oui, je te rejoins, c'est une énigme en soi. Ouais. Bon, moi je vais prendre ça comme Factor X. Tiens, allez hop. Moi, le Factor X, pour une fois, je vais prendre le quarterback parce que, en l'occurrence, est-ce que Kirk Cousins va réussir à se mettre au niveau de théoriquement celui de ses receveurs et de ses coureurs et de son coureur. Ouais, je vais prendre Kirk Cousins. Donc Dak Prescott, c'est un mec sûr, mais Kirk Cousins, c'est un Factor X. Je retiens. Je ne répondrai pas à ces viles attaques. Greg, ton Factor X, du coup? J'ai dit, non, je te rejoins. Corner, ça marche, merci. Ça me paraît assez important, surtout dans une division où, bon, t'as des quarterbacks pas trop pourris et Leo Foles, Trubisky. J'allais dire, Mitch Trubisky, grosse menace. C'est vrai. Le calendrier, ça commence avec la réception des Packers pour Minnesota, un bon petit choc de division. Déplacement ensuite à Indianapolis, réception des Titans, déplacement à Houston, à Seattle, réception des Falcons, semaine de repos en semaine 7, déplacement à Green Bay, réception des Lions, déplacement à Chicago, réception des Cowboys, réception des Panthers, réception des Jaguars, déplacement à Tampa Bay, réception des Bears, déplacement à New Orleans et à Détroit. C'est pas si facile quand même. Est-ce qu'ils sont favoris de cette division? Ah non, c'est moi qui le lead. Est-ce qu'ils sont favoris de cette division? J'en parlais précédemment. Ça se resserre un petit peu. Après, c'est vrai que l'inconvénient pour eux, c'est que, à mon sens, ils ont paradoxalement un peu plus de choses à reconstruire que les autres. Mais pas facile, ils peuvent parfaitement gagner la division. Hein. Oui. Et c'est bien coaché. Il y a quand même des jeunes joueurs qui ont le profil, je trouve, pour coller notamment en défense. Après, le début de calendrier est quand même
pas forcément faciles, quoi. Mm. Green Bay, Indianapolis, Tennessee, Houston, c'est que des matchs prenables pour eux, hein. Mais c'est que des matchs qui peuvent basculer dans les deux sens. En fait, Et ils Seattle jouent les derrière. Lions et les Bears plutôt en fin de saison et c'est Mm. là où ils vont réussir à prendre des victoires. Il y a aussi Jacksonville en fin de Jacksonville, saison, ouais, c'est Carolina. Ouais, la deuxième partie, en fait, ils ont une bye week assez tôt et derrière ils peuvent avoir une série assez sympa. Moi, je vais te dire 11-5. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai compté 10 en prenant les quasi sûrs et je me dis dans tous les incertains, ils vont bien en prendre un, donc ça 11 Mhm. Ils vont prendre tous ceux que Chicago prenait pas, quoi. par exemple. Ah, vous ne le voyez pas, mais Alain grimace. Je l'ai rarement vu autant grimacer, on dirait moi. Je suis en train de compter, je suis à 9 ou 10. Je suis à 9 ou 10. Franchement, je les vois à 9 max. Hein. Oh, 9 max. Ben ouais, je à suis 9. pas chaud. Franchement, pour moi, ils peuvent être à 9-7 comme ils peuvent être à 7-9. Ah ouais, d'accord. Ah, bon, bah. Donc, la réponse de Normand, ce serait de faire du 8. C'est vrai. Et je vais les mettre Et à comme 9-7. tu n'es pas Allez, normand, on voilà. va Mais faire une comme- réponse. Voilà, comme t'es On va faire une francilien. réponse uniforme. 9-7. Allez. 9-7. Je vais dire 9-7 aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette preview des Minnesota Vikings. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite, toutes les previews en version écrite évidemment sur le site pour retrouver tous les calendriers si vous n'avez pas eu le temps évidemment de tout noter là pendant l'émission parce qu'on sait que vous nous écoutez souvent dans les transports ou en courant. D'ailleurs, on est sympa avec les coureurs pendant l'été parce que des émissions de 15 minutes, a priori, on couvre l'échauffement. Donc j'espère que vous faites des playlists quand même avec plusieurs émissions à la suite. Donc, merci de nous suivre. Je le disais, tout est sur le site aussi. C'est complémentaire, évidemment, avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram Touchdown Actu en entier. Toute l'actu de la NFL sur le site tdactu.com. Merci Grégory. Merci Raoul. À demain pour une nouvelle preview. Et on se quitte avec une petite fight song. Skol Vikings, let's win this game. Skol Vikings, honor your name. Go get that first down, then get a touchdown. Rock 'em, sock 'em, fight, 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 fight. Go Vikings, run up the score.